Shalom, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, que les grâces et la paix du Seigneur et sa miséricorde nous soient accordées dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, le roi qui revient bientôt. Bien-aimés, Christ est à la porte. Nous ne cessons de vous avertir. Nous ne cessons de vous montrer les chemins de la vérité. Il n'y a plus de temps. Il n'y a plus de temps ni pour l'Église, ni pour le monde. Car l'avènement du Seigneur, c'est une affaire qui concerne toute la terre, qui concerne tous les hommes. Que vous soyez chrétien ou non, vous êtes concernés. Toutefois, en attendant ce retour, nous continuons à enseigner l'Église de Dieu. Nous continuons à avertir les enfants de Dieu afin qu'ils ne tombent pas dans les pièges de l'ennemi. Vous savez, lorsque les événements, les choses arrivent à la fin, il y a toujours une intensité qui monte. Pour vous qui regardez par exemple encore les matchs de football, je les regarde plus. Ces histoires-là ne me concernent plus depuis que j'ai compris la vérité dans le Seigneur. Imaginez, du moins, vous savez, lorsque le match tend à sa fin et qu'une équipe est menée au risque d'être disqualifiée, elle joue le tout pour le tout. C'est ce que le diable est en train de faire. Il a accentué toutes les manœuvres pour pouvoir séduire un grand nombre de gens. Et nous n'allons pas fermer nos bouches. Nous parlerons pour avertir le peuple afin qu'il ne tombe pas dans les pièges de l'ennemi. Nous avons commencé à parler sur les combats de la saine doctrine. Nous continuons également aujourd'hui sur ce même volet, le combat de la saine doctrine. Parce que, bien aimé, tout chrétien, toute personne qui s'engage dans la vie chrétienne, dans la voie chrétienne, s'engage dans un combat. La guerre est réelle. Nous allons lire dans Apocalypse chapitre 12, verset 17. Nous savons bien, à partir du verset 12, la Bible nous dit comment le diable est descendu avec une grande colère. Il est descendu sur la terre avec une très grande colère, sachant qu'il ne lui reste que peu de temps. Et cette colère-là, c'est contre qui? Verset 17, Apocalypse 12 nous dit ceci. Le dragon fut irrité contre la femme. Et il s'en alla faire la guerre au reste de la postérité et à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui retiennent le témoignage de Jésus-Christ. Le dragon irrité contre la femme, le diable, le serpent ancien, il est descendu faire la guerre à la postérité d'Abraham et aussi à tous ceux qui gardent les commandements de Dieu, qui retiennent le témoignage de Jésus-Christ. Donc ce n'est pas une guerre voulue par nous, par les chrétiens, mais nous devons y faire face. Voilà pourquoi nous sommes en train de parler comment cette guerre-là se passe. La racine même de cette guerre-là, c'est ce que j'appelle le combat de la foi. Ce n'est pas en vain que l'apôtre Paul dit, recommande à Timothée de combattre les bons combats. Le combat est là, on ne peut pas l'éviter. Nous avons dit que nous parlons sur le combat de la foi, qui n'est autre chose que le combat de la saine doctrine ou le combat contre la saine doctrine. C'est le combat que Adam et Ève ont perdu dans le jardin d'Éden. Parce que là, nous venons de lire que le diable est descendu pour faire la guerre contre tous ceux qui gardent les commandements de Dieu et les témoignages de Jésus-Christ. Alors,
Adam et Ève, après avoir été créés, ont été installés dans les jardins d'Éden, les jardins de délices, pour vivre, servir Dieu dans la joie, dans la paix. Mais lorsque l'ennemi est venu, qu'est-ce qu'il a essayé de faire? C'est de les détacher de Dieu. Il leur dit, le Seigneur a-t-il réellement dit que vous ne mangerez pas de tous les fruits de tous les arbres de la terre? Voyez-vous que l'objectif dans cette histoire était de détruire leur confiance, leur foi en Dieu. Et malheureusement pour eux, ils ont succombé. Ils ont dit non, Dieu nous a permis de manger de tous les arbres. Seulement l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et il a dit, le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Ah bon? Alors maintenant, le combat là consistait à lui dire de ne pas garder les commandements. Il a dit, ne pas manger. Mais moi, je vous dis, vous pouvez manger, ça ne vous ferait pas du tout mal. Adam et Ève ont succombé et ils ont mangé. Il aimait le combat de la foi, comme je l'ai dit. Le diable sait, le combat de la foi, c'est pour ôter l'homme de la voie de Dieu. Nous l'avons expliqué dans la première partie. Et ce combat-là s'attaque à la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et qu'est-ce qu'on entend? On entend quoi? C'est ce qu'on entend lorsque la parole de Dieu est prêchée. La parole de Jésus-Christ est prêchée. Romains chapitre 10, verset 17. Alors, lorsque l'ennemi veut combattre la foi, il sait que la foi provient de la parole. Si l'homme écoute la bonne parole de Dieu, alors il aura la foi. La foi lui donnera la victoire, car la Bible dit, la victoire qui triomphe de ce monde, c'est la foi que nous avons en Jésus-Christ. S'il a la foi, il va vaincre. S'il a la foi, il va réjouir Dieu. S'il a la foi, s'il reste dans la voie de Dieu, il sera béni, il va se réjouir. Ainsi donc, il faut combattre cette foi. La racine de la foi, c'est la parole. J'ai cité Romains 10, 17. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La foi vient de la parole de Christ. Non pas de la parole d'un homme. Non pas du discours d'un philosophe. La foi ne vient pas de la parole du grand de la terre. Non pas ce que le président a dit. Nous savons que ça arrivera. Non. La foi ne vient pas de la connaissance, des analyses que nous pouvons faire de la géostratégie du monde. La foi vient lorsque on entend la parole de Christ. Car la parole de Christ est une puissance créatrice. Tout a été créé par elle, par cette parole. Et c'est cette parole qui donne la foi. Respecter la parole de Dieu suscite les combats. Comme nous venons de le lire là. Il est allé faire la guerre contre tous ceux qui gardent la parole de Dieu, la parole de Jésus-Christ. Bien-aimé, tu dois combattre et tu es appelé à combattre. Christ a dit quoi? La parole de Christ, c'est que Christ nous a laissé à l'église. Christ est venu sur la terre, il a promis qu'il bâtira son église. Il a tout préparé, il a tout fait, il a bâti son église. Mais il a dit à l'église, il leur a dit ceci, attendez d'abord que la promesse du Saint-Esprit soit accomplie sur vous. Ils étaient en attente, parfaite. Il n'y a aucun problème de ce côté-là. Mais avant toute chose, il leur a donné une consigne qui est vraiment grande.
La consigne, c'était quoi? C'est ce que nous appelons la mission. À l'église, Christ dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples. Faites de toutes les nations mes disciples. Alléluia. Et baptisez-les à tous ceux qui croiront. Mais le verset 20, il y a quelque chose vraiment d'important. Au verset 20, c'est Matthieu 28, verset 20, le Seigneur dit quoi? Alléluia. Matthieu 28, verset 20. Le Seigneur donne là un ordre très précis pour ceux qui travaillent pour son compte. Il dit ici, d'abord il a dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, 20, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Retenez bien. Enseignez-leur. Qu'est-ce que nous allons enseigner? Les gens ont crié, nous les avons baptisés, mais qu'est-ce que nous allons enseigner pour qu'ils continuent à demeurer dans la voie du Seigneur, dans la foi du Seigneur? La Bible dit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Tout. J'aimerais d'abord vous faire observer que le Seigneur qui est venu, qui a créé son Église, a laissé à l'Église la responsabilité de faire les disciples, mais avec une matière. Il dit, enseignez-leur. Qu'est-ce que nous allons leur enseigner? Il leur dit, enseignez-leur à observer, c'est-à-dire à respecter tout ce que moi, je vous ai prescrit. Tout. Donc, enseignez-leur tout de A à Z sans retrancher quelque chose. Enseignez-leur tout sans ajouter, bien sûr. Enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Et là encore, le Seigneur dit ce que je vous ai prescrit. Or, prescription signifie quelque chose qui est écrit à l'avance. C'est très important ce que je suis en train de dire. On ne veut pas enseigner tout ce qu'on veut, tout ce qu'on trouve bon, tout ce qu'on trouve acceptable, convenable à l'époque dans laquelle nous vivons, ou qui cadre avec le développement. Je ne sais même pas ce que signifie le développement. Je ne veux pas enseigner ce qui cadre avec l'évolution, avec la technologie, mais je vais enseigner tout ce que le Seigneur Jésus-Christ, le maître, le propriétaire de l'Église, a prescrit, qu'il a donné à l'avance. Prescription, c'est ça. C'est quelque chose qui est déjà écrit. Et vous savez, je le dis souvent, lorsque dans le monde, nous savons qu'il y a plusieurs prescriptions. Oh, alléluia. Lorsqu'il s'agit de la prescription, par exemple médicale, lorsque le médecin écrit, il n'est pas convenable qu'un patient puisse modifier la prescription du médecin et s'attendre à un résultat. Mais parce que le monde d'aujourd'hui, on peut trafiquer de tout et les gens n'ont pas peur de trafiquer ou d'essayer de falsifier aussi ce que le Seigneur a dit. Mais le Seigneur a dit ceci, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Pourquoi? C'est très important. D'ailleurs, lui-même, il dit quoi? Jean chapitre 12, verset 49. 49. Il dit ceci. Jean 12, 49.
Ça, c'est Christ qui dit. Je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit. Lui-même, ce que je dois dire et annoncer. Même Christ, lorsqu'il est venu sur la terre, il n'a pas cherché à faire de nouvelles choses. Tout était prescrit. Et évidemment, je vous dis, la réalité que c'était écrit dans son cœur. Et vous savez, la Bible dit ceci à propos de la nouvelle alliance, que Dieu écrira ses lois dans nos cœurs, dans le cœur. Le Seigneur a écrit. On nous a laissé la Bible afin que nous puissions, avec cette Bible, enseigner le peuple de Dieu, les garder dans la foi. Mais la recommandation est de ne pas retrancher, ni ajouter, mais d'enseigner tout, la totalité de ce que je vous ai. Alors, si vous enseignez tout moins 0,5, ce n'est plus tout. Si vous enseignez tout et vous enlevez un iota, vous tapez à côté. Vous devez tout enseigner. Le Seigneur dit à Jérémie, annonce-leur tout ce que je t'ai donné, ne retranche rien. Alléluia. Ne retranche rien. Parce que la doctrine de Christ était authentique. La Bible dit la parole de Dieu est éprouvée. Elle est parfaite. Elle n'a pas à être complétée pour que ça cadre avec l'évolution d'aujourd'hui, pour que ça cadre avec les philosophes, avec les soi-disant savants d'aujourd'hui. Non, la parole de Dieu est complète, éprouvée, c'est-à-dire elle a été testée et prouvée qu'elle est juste, qu'elle est correcte. Et Christ enseignait avec sa doctrine. C'est cette doctrine-là qu'il nous a laissée. Alléluia. Il ne pouvait pas s'écarter de la ligne doctrinale qui lui avait été prescrite. Il dit, j'annonce, j'ai dit. Quand il dit quelque chose, il sait que c'est comme ça. Alléluia. Et à cause de cet enseignement, à cause de cette doctrine, Christ était combattu. Le combat bien-aimé n'est pas nouveau. Marc chapitre 11, verset 8. Marc 11, verset 18. C'est pas 8, c'est 18. Je veux lire. Les principaux sacrificateurs et les anciens, et plutôt les scribes, l'ayant entendu, cherchèrent les moyens de les faire périr, car ils les craignaient, parce que la foule était frappée de sa doctrine. Alléluia. Christ enseignait, les gens l'écoutaient, les gens étaient frappés, étaient touchés de sa doctrine. Comme les gens étaient touchés, ça dérangeait. La doctrine de Christ dérangeait. Et la Bible dit que les gens cherchaient les moyens de les faire périr, car ils craignaient, parce que la foule était frappée de sa doctrine. Christ déjà a été combattu à cause disons, de son enseignement. Il y a un combat qui se pointe devant les prédicateurs de la sainte doctrine ou de la doctrine du Seigneur Jésus-Christ. Il y a un combat pour tous ceux qui veulent respecter la parole, la doctrine du Seigneur Jésus-Christ. Même les apôtres étaient combattus. Ils livraient ce combat. Actes chapitre 9,
Acte chapitre 9, au verset 2. Acte 9, verset 2. Et lui demanda, bon, on peut lire aussi à partir du verset 1er. Cependant, Saul, respirant contre, encore, désolé, cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda de l'être pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, qui les amènent liés à Jérusalem. La doctrine là, qu'on appelait à l'époque là la nouvelle doctrine, c'était la doctrine du Seigneur Jésus-Christ, qui a suscité un grand combat pour les disciples qui avaient marché avec Christ. Et là, c'est l'apôtre qui est devenu plus tard l'apôtre Paul, les pharisiens Saul, qui combattaient la doctrine du Seigneur Jésus-Christ, qui s'est levé. Il a demandé les autorisations auprès des chefs de la synagogue, du temple, pour aller chercher ceux qui professent cette doctrine-là et les amener prisonniers. Alléluia. Acte chapitre 22, verset 4, je veux lire. Il dit lui-même, l'apôtre Paul, « J'ai persécuté à mort cette doctrine, liant et mettant en prison hommes et femmes. » Il y a un grand combat. Si, dans ta façon de servir Dieu, tu n'es pas combattu, alors il faut bien regarder. Si le monde ne te combat pas, si le monde est d'accord avec toi, il faut bien regarder. Les disciples ont été combattus. Alléluia. Pourquoi ce combat contre la doctrine, contre la parole, le combat de la foi, je l'ai dit, ça se passe par combattre la parole, parce que c'est la parole qui donne cette foi-là. La parole est combattue parce que la parole qui donne la foi, la parole qui sauve, ou l'évangile qui sauve, c'est seulement l'évangile lorsqu'elle est observée tel que Christ l'a prêché. S'il y a modification, tout est biaisé. Vous avez vu comment la parole a été corrompue au jardin d'Éden. Dieu a dit, si vous mangez, vous mourrez. Vous ne mourrez pas, vous deviendrez comme des dieux, vous ne mourrez pas. Mais la mort est venue. Il n'y a pas seulement la mort, beaucoup de complications. La parole, la vraie parole de Christ est un sujet de combat. Pourquoi? Parce que pour que l'homme soit sauvé, la parole doit être observée, gardée, telle que Christ l'a prêché et aussi telle que les apôtres l'ont prêché. Pourquoi? Parce que les apôtres, eux aussi, ont persévéré. Ils n'ont pas abandonné, la parole là. Je vais lire 1 Corinthiens chapitre 15, verset 1 jusqu'au verset 3. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré. Notez bien, l'évangile, Paul dit, l'évangile, il parle à l'église de Corinthe, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, et dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés. C'est l'évangile qui sauve. Le Seigneur dit, la Bible dit en Corinthiens 1, 21, il a plu à Dieu de sauver les hommes au moyen de la prédication, au moyen de la prédication de la croix. Cet évangile qui sauve, il dit, par lequel vous êtes sauvés, si vous les retenez dans les termes
que je vous l'ai annoncé. Bien-aimés, écoutons bien. L'apôtre Paul est en train de rappeler aux frères des Corinthiens. Il leur dit ceci. Je vous rappelle que l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, et dans lequel vous persévérez. Cet évangile qui est censé vous sauver. Il vous sauve si vous les retenez dans les termes. C'est très important. L'évangile est annoncé dans les termes, dans la façon, de la manière, dans les paroles que Christ lui-même a données. Il dit, dans les termes. Donc si vous essayez de changer, c'est fini, vous n'êtes pas sauvé. Si vous osez d'enlever quelque chose, d'ajouter quelque chose, vous allez continuer à prier, à travailler, à faire des choses, mais vous n'êtes plus sauvé, vous ne serez plus sauvé. C'est pourquoi il dit, dans lequel vous avez persévéré. Vous avez persévéré. Si vous ne persévérez pas, vous êtes perdu. Alléluia. Il y a là quelque chose de nouveau qui nous arrive là, c'est la notion de la persévérance. Alléluia. C'est la notion de la persévérance. Il faut persévérer. Alors, bien-aimés, même les disciples qui avaient reçu cet évangile avaient persévéré. Je lis Actes des Apôtres chapitre 2, verset 42. Acte 2, 42. Acte 2, 42. Voilà. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Acte 2, 42. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Bien sûr, on continue dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Mais voilà ce que je voulais. Ils avaient compris que cette parole, ce que Christ a dit, enseignez-leur à observer ce que je vous ai enseigné, doivent rester intacts dans les termes que Christ lui-même nous a donnés. Nous devons continuer, d'où l'idée de persévérer. Comme l'apôtre Paul aussi a dit là-bas, l'évangile dans lequel vous êtes sauvés, que je vous ai enseigné, dans lequel vous persévérez, dans lequel vous êtes sauvés si vous les gardez dans les termes. Donc je disais que les apôtres ont persévéré. La notion de la persévérance nous dit quelque chose. 14, Acte 14, verset 22, on dit, voilà, et on parle de l'apôtre Paul, fortifiant l'esprit des disciples et les exhortant à persévérer dans la foi. Il fortifiait les disciples et il leur disait, il faut persévérer dans la foi. Le combat de la foi, le combat de la sainte doctrine est un combat réel. Vous persévérez dans la foi, c'est persévérer dans l'enseignement. L'enseignement est très important. Mais persévérer veut dire quoi? C'est demeurer ferme, constant et résister. C'est ça la signification même de la persévérance. Donc il faut demeurer, ne pas bouger, rester ferme, rester constant et résister. Et lorsqu'on parle de la résistance, c'est que quelque part, il y a une force contraire qui cherche à briser, qui cherche à changer les choses. Mais il faut résister. La persévérance, déjà, symbolise qu'il y a un combat. C'est important que nous comprenions quand on parle de la persévérance, c'est qu'il y a réellement un combat
existe, une force contraire existe. Nous sommes obligés de faire des petites vidéos d'au moins 30 minutes parce que je constate que on est en train de nous combattre aussi la parole que nous annonçons ici. Facebook, si c'est YouTube, qu'est-ce qu'ils font? Quand je poste le message, ils effacent le son, une partie des messages. Nous continuons la suite.